crois qu'on va juste parler du monde qui s'effondre autour de toi, des guerres, des catastrophes, des trucs flippants qu'on voit dans les journaux? Tu crois que je vais te servir un petit résumé apocalyptique, ambiance fin du monde façon Netflix? Surprise! On va pas juste parler de ce qui brûle dehors, on va aussi parler de ce qui pourrit dedans. Parce que les signes de la fin des dents, t'as beau les chercher dans les nuages, ils sont déjà gravés dans ton cœur. Tu veux des signes? En voilà un. Tu vis dans une époque où les gens scrollent sur des massacres en mangeant des céréales, où les guerres font partie du décor, où la misère est juste une info de plus avant la prochaine vidéo drôle. Les tremblements de terre, les famines, les épidémies, tout ça c'est dans Matthieu 24, noir sur blanc. Mais c'est pas ça le plus flippant. Le plus flippant, c'est ce que ces signes révèlent sur nous, sur notre capacité à rester tiède, à regarder l'effondrement avec un demi-sourire, à vivre comme si de rien n'était. Jésus a dit « L'amour du plus grand nombre se refroidira ». T'as remarqué? On dit « je t'aime » comme on dit « je like ». Mais on aime sans se donner, sans se salir les mains, sans pleurer pour de vrai. On est des hyperconnectés ultra seuls. C'est peut-être ça le signe le plus évident. Les cœurs sont en train de geler et personne ne crie. T'as aussi les faux prophètes, pas juste les gourous dans le désert, hein, les faux Christ d'aujourd'hui. Ils ont des comptes certifiés, des millions d'abonnés, ils te promettent le salut par l'image, par la réussite, par la spiritualité fast-food. Et on gobe, et on like, et on partage. Et pendant ce temps, la vérité, la vraie, elle est rejetée. Pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle demande un truc que personne ne veut te donner. Tout. Et puis, il y a ce passage de Paul dans la lettre à Timothée. Il parle des hommes des derniers jours. Égoïstes, arrogants, ingrats, impurs, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Tu lis ça et tu te dis « Ah, c'est le monde d'aujourd'hui ». Mais si t'es honnête, tu te dis aussi « Ouais, c'est un peu moi, parfois ». C'est là que l'apocalypse commence. Pas avec les étoiles qui tombent du ciel, mais avec ton propre effondrement intérieur. Ta capacité à t'habituer à l'horreur, à préférer l'illusion à la vérité, à jouer au chrétien pendant que ton cœur se vide de sens. Tu veux vraiment savoir quand viendra la fin? Elle vient chaque fois que tu dis plus tard. Chaque fois que tu sais que Dieu te parle, mais que t'éteins la voix. Chaque fois que tu préfères ton confort à ta conversion. La Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il ne va pas sonner à ta porte avec un brassard marqué « Apocalypse ». Il viendra pendant que tu vis normalement, pendant que tu planifies tes vacances, pendant que tu scrolles. Alors non, t'as pas le temps d'attendre un signe dans le ciel. T'en as déjà plein dans ton miroir. Mais si t'es encore là, si t'as pas cliqué ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui veut pas crever endormi. Quelque chose en toi qui sent que ce monde part en vrille et que t'as pas été créé pour suivre la chute. T'as été créé pour tenir debout quand tout tombe. Et pour ça, t'as besoin d'un plan. Pas un plan de fuite, un plan de survie. Je parle pas de stocker des boîtes de conserve ou de planquer dans une grotte. Je parle de réveiller ton âme, de reconnecter ton cœur à la voix de Dieu, de tenir ferme quand tout le reste s'effondre. Ce plan, je te l'ai mis dans un guide. Un truc simple, direct, par les yeux et pas chiant. Un guide de survie pour chrétiens vivants, pas chrétiens zombies. Tu le trouves dans la description, tu le télécharges et tu le lis. Et tu décides de commencer à vivre pour vrai. Parce que la fin du monde est peut-être en route, mais la tienne, tu peux encore l'écrire différemment.